Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal Maritima. À la une, ce soir, enseignants et lycéens se sont mobilisés à Marseille pour dénoncer le manque de moyens dans l'éducation nationale. Nous parlerons aussi de sport avec l'Olympique de Marseille en quête de victoire face à Nantes. Et puis des idées de sortie avec une balade sur les canaux de Martigues et l'agenda du week-end. On commence donc à Marseille. Une mobilisation s'est tenue ce jeudi devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Enseignants et lycéens dénonce une baisse des dotations horaires ou encore un manque de remplaçants. Selon eux, ces conditions nuisent directement à la réussite des élèves. Écoutez les témoignages d'un lycéen à Montgrand et d'un enseignant et militant CGT Éducation 13 au micro de Noren Werfeli. Alors sur Montgrand, donc mon lycée, on perd 100 heures, donc c'est 10% de la dotation horaire. On a, je crois, sur Montgrand, c'est pas forcément menacé, mais par exemple à Diderot, il y a des questions de peut-être possiblement supprimer une spécialité art prochainement. C'est pas acceptable pour toi? Bah non, parce qu'en fait on perd aussi une pluralité d'enseignement, etc. Et il y a aussi cet objectif, par exemple pour le cas de Diderot, il y a vraiment de vouloir créer des pôles de technologie dans les lycées qui sont excentrés, et de vouloir avoir les matières un peu plus littéraires, artistiques, etc. dans les lycées aussi qui sont plus privilégiés dans le centre. Vous êtes enseignant à Aubagne. Comment ça se traduit au quotidien pour vous? Comment vous devez vous adapter? On survit, on se débrouille, on pallie de façon quotidienne en manque. Dans l'école où je travaille, il y a un manque criant de remplacement depuis des mois et des mois. Et on est sur le terrain, on gère, on s'adapte, on invente et voilà quoi. On essaye de survivre parce que c'est vraiment difficile. La revendication principale est donc simple. Tous demandent une révision des priorités budgétaires. On passe au sport avec un rendez-vous important pour l'Olympique de Marseille. Ce samedi, les Marseillais se déplacent à Nantes pour une rencontre décisive à 15h. À 3 journées de la fin du championnat, la victoire est impérative pour espérer une qualification européenne. Pour en parler, on a Karim Attab ce soir sur le plateau. Bonsoir Karim. Bonsoir Sarah. Tu étais à la conférence de presse cet après-midi. Il y avait le coach Habib Beye et aussi le joueur Timothée Weah. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette conférence de presse? Il en ressort des choses plutôt positives, on va dire. On n'a pas beaucoup parlé du match de Nantes, on a beaucoup parlé d'état d'esprit et surtout de tensions qui peuvent exister au sein du vestiaire de l'Olympique de Marseille. Timothée Weah qui ne jouera pas le match parce qu'il est suspendu à parler de certaines tensions qui peuvent exister, mais il a banalisé ça. Habib Beye a voulu envoyer un tacle un petit peu plus volontaire sur, selon lui, de fausses informations qui circulent autour du vestiaire de l'Olympique de Marseille. Donc tout n'est pas rose dans un vestiaire, dans le vestiaire de l'OM non plus, mais certaines choses qui ont été dites ou écrites ne vont pas dans le sens de la vérité. Donc voilà un petit peu le ton. On a parlé de Mason Greenwood, l'homme providentiel de l'Olympique de Marseille, qui sera présent samedi avec une autre bonne nouvelle, sans doute le retour d'Igor Paixão et celui d'Amine Gouiri pour dynamiser un petit peu l'attaque de l'Olympique de Marseille. L'OM a besoin de gagner pour continuer à espérer pour se qualifier pour l'Europe. Rendez-vous samedi après-midi sur Maritima. Samedi après-midi, tu seras justement présent pour commenter la rencontre à 15h donc. Et toujours côté sport, direction Aix-en-Provence avec l'Open Dex qui se poursuit au Country Club. Le Belge Zizou Bergs, 41e joueur mondial et tête de série numéro 3 du tournoi, s'est qualifié pour les quarts de finale. Il s'est imposé en 2-7 face au Français Pierre-Hugues Herbert. Zizou Bergs revient sur l'ambiance du tournoi avec Mathis Muru. Je trouve le club est super beau. J'ai vu déjà avant de venir ici que c'est un country club, donc tu vois, les standards d'un country club est toujours bien. Puis je suis bien surpris avec le public qui vient si nombreux chaque jour, même pendant la journée, c'est incroyable. C'est assez local, donc ça veut dire que c'est très sympa, c'est personnel, c'est à l'aise aussi autour du club, c'est à l'aise. Sur le terrain, belle ambiance, beaucoup de public chaque jour, même pendant la journée. Quand même bien surpris avec la présence du public. Le tournoi se poursuit jusqu'à dimanche avec les quarts de finale donc ce vendredi. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, l'entrée est gratuite en tribune. On reste à Aix-en-Provence avec notre fil rouge. Si vous aimez l'art contemporain et l'élégance, n'hésitez pas à filer au Smart Life pour sa 20e édition au Parc Jourdan. L'événement s'est ouvert au métier du luxe en plus des 200 artisans présents, émergeant comme confirmés. Parmi les tableaux, sculptures et accessoires, il y a même une voiture de prestige revisitée. Confidence de Bernard Aîné, ancien président d'Elite Model World, responsable de l'organisation.
Je ne vous cache pas que cette voiture, pour moi, est vraiment la symbiose de ce qu'on veut faire avec ce salon. Les métiers du luxe, en l'occurrence une très belle Bentley, et des artistes, il faut une décoration magnifique. Donc c'est vraiment les synergies entre ces deux univers. Alors c'est un collectif de 2 artistes, il y a Dimitri aussi, et Inca Pani, qui est le fils de Florent Pagny. Et tous les deux, ces 2 artistes, Dimitri et Inca, ont une créativité extraordinaire. Et on les aime beaucoup. Les métiers du luxe sont un boost pour l'art et vice-versa. Et donc les deux marchent très très bien ensemble et on le voit sur le salon. Bon, une petite anecdote aussi sur cette voiture peut-être, parce que ça me rappelle quand je devais avoir 12-13 ans, la première fois que j'allais à Londres, et que totalement par hasard, je suis tombé devant la Rolls-Royce de John Lennon, qui a certainement inspiré nos artistes et que vous voyez derrière moi. Des propos recueillis par Laurence Durando. Le Smart Life se veut accessible et sans chichi jusqu'à dimanche au Parc Jourdan, avec même une œuvre participative qui vous attend pour une envolée de papillons. Direction Martigues maintenant, où l'eau fait partie intégrante du paysage. Pour découvrir la ville autrement, des balades en bateau sont proposées à travers les canaux. Une immersion entre patrimoine et panorama unique. Reportage sur l'eau avec Mathis Muru. Du quai des Navettes, les canaux font partie intégrante de la Venise provençale. Pour les découvrir autrement, des balades en bateau permettent de plonger au cœur de son histoire, son patrimoine et ses paysages. On commence dans le port de Ferrières, on va jusqu'au Pont Bleu par le canal de Bossingue. Ensuite, on se positionne devant le canal Saint-Sébastien, où on parle de l'île, l'ancien quartier des pêcheurs. Et ensuite, on va jusqu'à l'étang de Berre en passant par le canal Galifet. On essaye de se plonger un peu dans le Martigues de l'époque, raconter un peu l'histoire de la ville. Il y a plein de choses que même les Martégots, et souvent, ne savent pas. Donc, c'est pas que pour les touristes en plus. À bord, les visiteurs, venus pour la plupart en famille ou entre amis, apprécient cette plongée dans le passé. C'est une visite très sympa, pas mal d'anecdotes historiques sur les canaux, donc très agréable. Le temps n'était pas avec nous malheureusement, mais globalement c'était vraiment bien. Qu'est-ce que vous avez retenu un peu de cette visite particulièrement ? L'arrivée de l'hydravion sur l'étang, c'est pas mal à ce niveau-là. Et puis toutes les petites anecdotes historiques, que ce soit sur les films, sur les endroits qui ont été tournés, donc assez sympa, sur l'étang de Vozo, etc. Je trouvais ça vraiment bien. Malgré une météo parfois capricieuse, la balade séduit par l'ensemble des points de vue qu'elle offre sur la ville. J'ai vu les 2 églises en même temps, là, c'était intéressant de voir ça de loin. Ça permet d'avoir une autre vue, et c'est très intéressant. Surtout l'étang de Berre, puisqu'on est allé jusque sur l'étang, et donc c'est intéressant de revoir la ville de l'étang. D'ailleurs, on a fait quelques photos intéressantes. Une manière originale de redécouvrir Martigues en mêlant récits historiques et regard sur ses paysages. D'autres balades sont prévues en mai pour ceux qui souhaitent tenter l'expérience. Rendez-vous sur le site de l'Office de tourisme de Martigues pour réserver. En tout cas, pour ce grand week-end, les idées de sortie ne manquent pas dans la région. Entre balades en plein air, fêtes traditionnelles et marchés gourmands, il y en aura pour tous les goûts. On fait le point avec Noria Boussena. À Carry-le-Rouet, la ville organise sa traditionnelle foire ce vendredi de 10h à 18h. Place Jean Jaurès, sur le port. Un marché de producteurs sera présent avec de nombreux stands, artisanat, décoration textile et spécialités gastronomiques. Des animations viendront ponctuer cette journée. À Roquevert, c'est la fête de l'âne et des traditions rurales également ce vendredi. Un rendez-vous au cours Négrel-Ferraud pour une journée conviviale autour des traditions. Au programme des animaux de la ferme, une foire artisanale et animation pour enfants, défilé de charrettes à 15h30 côté gourmand, paella sur réservation, food truck et stands variés, vide-grenier, entrée gratuite au musée René Verrier. Et puis ce week-end à Martigues, ce samedi de 10h à 18h, le jardin de Ferrières accueille le beau printemps, une journée festive et éco-responsable, gratuite et ouverte à tous. Près de 60 exposants proposeront nature, bien-être, bio, artisanat et seconde main. Au programme également des animations avec des activités pour les enfants, animaux de la ferme, yoga en plein air, BMX et ateliers autour de l'écologie. Ce dimanche de 10h à 15h, la place Jourdan à Miramas célèbre Racino y Gitello, une fête dédiée aux traditions provençales. La journée débutera avec une messe en provençal à l'église Saint-Louis, suivie de la bénédiction des chevaux camarguais, des ânes, puis d'un cortège des métiers d'antan. De quoi profiter pleinement de ce long week-end du 1er mai et retrouver justement la météo juste après ce journal. Bonne soirée à tous sur Maritima.